Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez l'effet cartomancia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très très bien. Merci à tous de votre présence. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Nous allons continuer avec les signes astrologiques, votre ascendant, signe lunaire, pour avoir plus d'informations. Vous pouvez aller consulter tous ces autres signes. Si ça vous parle, ça peut vous parler plus que votre signe solaire ou vice-versa. Nous allons regarder que vous réserve la fin de cette année ou le début du mois, le début de l'année 2021, dans les 3 prochains mois. Nous allons regarder ça avec le signe. Quel signe aujourd'hui? Nous avons les Verseaux. Les Verseaux. Nous allons regarder quel message j'ai à vous transmettre. Vous avez le choix entre 3 propositions et ensuite nous allons regarder avec ces petits bouts. Vous pouvez poser la question à la fin pour voir, peut-être vous aurez un message en complément d'information ou pas du tout. Ou tout simplement c'est une réponse à quelque chose que vous devez faire ou ça peut juste être un complément d'information en ce qui concerne votre guidance. Vous avez le choix entre 3 propositions pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Vous avez le choix entre le numéro 1, 2 et le 3. Bien. Sans plus tarder, nous allons commencer par vous qui avez choisi le numéro 1. Et nous allons voir ça. Quel message j'ai pour vous? Nous allons faire la coupe. La coupe, c'est vraiment l'énergie qui va trôner tout autour qui va graviter autour de vous ces 3 prochains mois. Ce que je perçois, il n'y a pas que ça, il y aura bien sûr autre chose. Ce que moi, je perçois. Nous avons ici l'amitié, une réunion entre amis ou alors vous allez vous faire de nouveaux amis ou tout simplement lors d'une sortie, lors d'une soirée, lors d'une fête, vous allez vous faire de nouveaux amis de différents horizons ou tout simplement ça peut être une réunion d'anciens amis d'enfance ou tout simplement les retrouvailles entre anciennes, des personnes que vous avez perdues de vue depuis longtemps. En tout cas, il y a quelque chose avec l'amitié qui va être très important pour vous ces 3 prochains mois. Nous avons la sexualité et nous avons la séparation. Sexualité, séparation aussi. Bien, ici, on te dit, il y a une ouverture. Il y a certainement ici, il y a les possibilités qui vont se présenter à toi, possibilités, les opportunités pour pouvoir enfin aller vers un succès ou concrétiser quelque chose, peut-être au niveau de ta famille aussi. Mais en tout cas, ça a fortement quelque chose à voir avec ta famille. Soit ta famille, ton père, ta mère, soit ta femme, ton mari ou tes enfants, ou les cousins, cousines. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas les cousins, cousines, il y a quelque chose qui a vraiment, ou des personnes qui sont autour, gravitent autour de cette situation, tu les considères vraiment comme ta famille. Parce qu'on voit ici possibilité qu'il y ait une réconciliation, hein. La mise en place d'un projet dans votre vie de famille, possibilité qu'il y ait une infidélité aussi avec un ami proche ou une amie proche de votre famille, ou le fait d'avoir rencontré cet ami, d'avoir revu cet ami ou d'avoir revu cette bande d'amis, vous a poussé à faire une certaine bêtise, ou alors ce sont des personnes ces amis-là qui vont plaider votre cause. Ce que nous a dit la coupe. Donc, il y a une rencontre avec tes amis. Mais on voit ici qu'il y a aussi l'infidélité, hein, l'infidélité dans le couple aussi, et aussi la séparation. Donc, de ça, on essaie ici peut-être de trouver un compromis, de négocier ici, de voir si on peut passer sur ça, ce que l'on sait qui s'est passé dans la vie de couple, soit cette infidélité, on essaye de fermer les yeux, on essaye de dire plus jamais, promets-moi que tu ne feras plus ça, pourquoi tu l'as fait? Peut-être ici, on a possibilité, ici, il y a quelqu'un qui va te dire qu'il a fait peut-être parce qu'il y avait des soucis d'argent. Mais en tout cas, même si ce n'est pas dans ce cas-là, on voit ici qu'il y a une entrée d'argent qui va apporter un peu de rebond dans votre famille ou même dans ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être la concrétisation d'un projet enfin qui va se faire. Ce qui manquait peut-être ici, c'était juste de l'argent ou même la fluidité dans la mise en place de ce projet entre familles. Ça peut aussi nous parler même d'un partage ici dans la famille et enfin, on se met d'accord. Enfin, on apporte une certaine richesse. L'argent, ce n'est pas forcément l'argent matériel, hein. Ça peut nous parler aussi
d'un bien immobilier, ça peut nous parler d'un bien immobilier, peut-être pouvoir vendre un bien immobilier ou pouvoir acquérir un bien immobilier. Ça peut aussi nous parler de la fluidité, l'enrichissement au sein de sa famille, le fait d'avoir un certain succès ou même d'avoir trouvé du calme au sein de sa famille, que les choses se fassent maintenant de façon fluide aussi et apporte même au niveau émotionnel aussi un certain repos, que l'on ne soit plus dans la crispation. Ici, je ne veux pas te communiquer, je ne veux pas te parler. Donne ici la communication, quelque chose qui se fait maintenant de façon libre. Chacun ose dire ce qu'il a envie de dire, chacun ose faire, dire ce qu'il a sur le cœur aussi. Et on ne laisse plus des personnes peut-être extérieures venir ici bousculer tout ça. Mais on voit un peu comme si la roue tourne aussi, peut-être un coup de chance, un coup de poker qui fait que les choses se mettent en place aussi dans la vie de famille. Mais c'est une opportunité que vous avez saisie, il va falloir le dire. Vous avez saisi l'opportunité, vous avez laissé entrevoir aussi peut-être à des personnes qu'il y a une possibilité de faire des choses ensemble ou tout simplement dire à la personne, oui, j'ai compris parce que cette porte, elle semble avoir été fermée un temps et qu'on donne l'occasion à la personne de pouvoir peut-être de s'expliquer, de dire ce qui a pu se passer. Et ici, peut-être derrière, il y a une compréhension de, oui, je comprends ce que tu as fait, mais je te fais confiance, mais je te fais confiance à demi. Parce qu'on voit le soleil, on le voit que de moitié. On voyait un nouveau départ ici. On dit un nouveau départ, maintenant j'ouvre la porte, tu peux revenir à la maison, mais je ne te fais plus totalement confiance. C'est à toi de me prouver après que je peux te faire totalement confiance. Ou à toi de me prouver que je peux investir dans cette vie de famille et ne pas être perdant après. Ça peut être investi. Vous pouvez vraiment transposer ça dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement, hein. Il y a tellement d'autres, il y a tellement d'autres façons de voir la chose aussi. Ça peut aussi nous parler peut-être le fait de donner, de vouloir vivre, de vouloir acheter un bien immobilier avec quelqu'un, de vouloir s'investir dans une relation amoureuse d'une famille recomposée ou tout simplement de se mettre d'accord ici, de se mettre ensemble pour acheter un bien plus grand pour vous, pour les enfants, ou tout simplement même de vendre ensemble et d'aller. Il y a tellement de choses ici. Donc vous transpercez vraiment dans la situation qui vous correspond et surtout si la guidance vous parle. N'allez pas vous inventer des histoires non plus. Parce qu'on voit ici avec l'entrou, comme je vous disais, on essaie ici de se mettre d'accord sur un point. D'accord, tu as fait une bêtise. D'accord, maintenant il y a la possibilité qui se pose les possibilités qui sont là. Il y a des ouvertures sur certaines choses que tu peux faire. Ça peut être l'ouverture, ça peut être les opportunités qui sont en train. On voit déjà un petit succès, on voit déjà qu'il y a une sorte de, c'est pas vraiment une faille, mais on voit qu'on on nous donne un peu comme les possibilités de faire ses preuves aussi, hein. Il y a quelque chose aussi comme ça, on te dit, d'accord, bon, maintenant on te dit, voilà la clé, on t'a montré un peu comment c'est, maintenant fais tes preuves, voilà. Tu vois, fais tes preuves et après on pourra te faire confiance à 100%. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Mettons-nous d'accord, essayons de négocier, de se réconcilier, de concilier les choses ici et même d'acter quelque chose parce que la poignée de main se dit, OK, je te soutiens, ne me trahis pas, je te fais confiance, maintenant à toi de jouer. Mais on voit aussi avec le Carrefour qu'il y aura des opportunités, des possibilités qui vont se présenter à toi ici, mais c'est à toi de mettre les choses en action aussi pour aller vers ce nouveau ailleurs, vers ce nouveau départ. Parce qu'avec cette carte, ce qui est très belle avec cette carte, les illustrations des jeux, c'est qu'on peut à partir de ça aussi voir certaines choses parce qu'on voit il y a un côté qui était très nuageux. Tout ne dépend que de toi de sortir de ce côté nuageux et de pouvoir avancer, d'aller de suivre les oiseaux là-bas, d'aller vers cet horizon qui semble plus dégagé, plus clair. Donc, tout ne dépend que de toi. Soit tu vas suivre le chemin plus nuageux, soit tu vas de choisir d'aller vers des horizons qui sont plus joyeux ici, vers lesquels vont les oiseaux ou vers lesquels gronde l'orage. Donc, c'est à toi un peu ici de choisir avec cette opportunité que l'on te donne ici. Ça peut être aussi une entrée d'argent, ça peut être un coup de chance, ça peut être un coup de poker, ça peut être vraiment que vous avez gagné aussi à la loterie. Et que à partir de là, maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu as envie d'investir pour des bonnes choses pour ta famille, aider ta famille, les aider à sortir de leur misère ou tout simplement mettre quelqu'un à chaque personne à l'aise, ça dépend de combien tu as gagné ou de combien tu gagnes aussi. Ça peut pas, c'est pas forcément la loterie, quoique c'est possible. Maintenant qu'il y a cette grande entrée d'argent, qu'est-ce que tu en fais? Tu fais profiter chaque membre de ta famille ou tu préfères en faire profiter des étrangers? Parce que aussi c'est ça. Parce qu'on te dit, ici on a fait ici à quelqu'un qui a envie de choisir et de trouver juste le juste milieu, le juste équilibre dans ce qu'il a envie de faire, surtout en ce qui concerne sa famille, il n'a envie de léser personne.
Il n'a envie de laisser personne non plus. Donc, il a envie que tout le monde soit au juste milieu, que tout le monde soit d'accord, essayer un peu de trouver, un peu de concilier tout le monde. Ici, en ce qui concerne cet argent, ça peut nous parler d'un partage d'héritage. Et quand enfin on essaie de voir, est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Et comme je vous ai dit, ça peut nous parler aussi d'une infidélité, hein. Ça peut nous parler d'une infidélité et qu'on décide de se séparer, de vendre le bien et de faire les choses de façon juridique aussi et que chacun puisse aller de son côté parce que peut-être ici, il y a quelqu'un qui dit, bon, ok, les tromperies à répétitif ici, à répétition, je vois bien que peut-être on n'est plus heureux, ça ne sert à rien de rester dans une relation qui ne nous convient plus. Et si on essayait de chacun aller de son côté, mettons-nous d'accord, alors de chacun de son côté, dans le but d'être heureux, parce qu'ensemble ne peut être heureux et que chacun de nous a la possibilité d'aller créer une autre famille ailleurs. Bon, mettons-nous d'accord et puis vendons les biens et chacun cherche son chemin. Chacun va de son côté, soit vivre la vie avec ta maîtresse avec laquelle tu me trompes là, ou avec ton amant, ou tout simplement trouver d'autres opportunités, d'autres possibilités qui se présentent à nous. Ouais, ben, vous voyez, il y a vraiment cette chose ici. Parce qu'ici même, une possibilité qu'on avait ici, mais qu'on a beaucoup, que cette personne est beaucoup, parce qu'on ne voit pas, je sais pas, ça peut être un homme ou une femme, on voit bien que cette personne a beaucoup investi dans cette infidélité, investi peut-être financièrement, ou tout simplement a rêvé que ça peut être une relation une relation qui puisse aboutir, ou une relation qui puisse aller vers quelque chose de plus grand, de plus joyeux. Possibilité que ce soit avec quelqu'un d'origine étrangère à vous. Origine étrangère, ça peut être ethnique, ça peut être couleur de peau, ou ça peut être tout simplement que vous n'êtes pas vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y a une différence qui fait que vous êtes complémentaires ici, entre vous et cette personne. Ça peut, pour représenter simple, vous pouvez être la lune et cette personne le soleil, et vous trouvez le juste milieu. Vous voyez, ça peut être aussi comme s'il y a vraiment quelque chose ici on trouve vraiment le juste milieu et possibilité que vous avez envie de partir justement, aller vous vivre à l'étranger avec cette personne. Mais on voit, il y a des choses qui vont bien se mettre en place. Il y a la victoire dans la concrétisation, la réalisation, l'épanouissement, le bonheur, la prospérité de ce que l'on a envie de mettre en place. Un peu gagner cette bataille, même peut-être les choses vont même arriver de façon rapide ici. Émotionnellement, mentalement parlant, on sait ce qu'on a envie de faire, on sait où on a envie d'aller. Ici, on sait, il y a quelqu'un qui dit, je sais où je veux, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'ai envie de concrétiser. Je n'ai plus envie de faire les choses n'importe comment, mais il va peut-être aussi, ok, je sais tout ça, mais je vais peut-être un peu laisser le temps. Ça peut être que c'est vous qui décidez ça peut être que c'est vous qui décidez de laisser le temps ou c'est cette personne qui dit oui, ça va trop vite, c'est beau, mais laissons-nous un peu de temps ou tout simplement il y a un contretemps qui fait que pour le moment, vous ne pouvez pas encore vivre ensemble ou vous installer ensemble. Peut-être le temps de concrétiser tout ça, de signer le contrat parce qu'ici, on a des personnes qui se sont mis d'accord, mais qui n'ont rien signé. Peut-être aujourd'hui, on a réalisé qu'on est bien avec cette personne avec laquelle on a trompé son compagnon ou sa compagne et que pour réaliser quelque chose, on voit qu'on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, on se complète ici. On ne peut pas tout de suite vivre ensemble, on ne peut pas tout de suite acheter un bien ensemble ou tout de suite s'engager tant que le divorce n'a pas été prononcé ou tant que l'on n'a pas signé les papiers pour sortir de cette relation ou pour légaliser vraiment la chose. Parce qu'on voit ici aussi beaucoup de culpabilité. Alors, il y a des personnes certainement qui vont dire, tu aurais pu faire quelque chose d'autre, pourquoi justement avec cette personne, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu vois, tu abandonnes une femme et des enfants ou tu abandonnes ton mari et des enfants pour aller vivre une relation avec quelqu'un qui n'est même pas de ton origine. Il peut y avoir quelque chose aussi dans cet ordre-là que les gens te font, tu as honte parce que tu t'es dit, pourquoi j'ai fait ça? Ou même, c'est même pas toi. Au fait, c'est pas toi qui as honte, c'est les gens qui te font te sentir minable, au fait. C'est les gens qui te font envie de te cacher parce que il y a quelque chose ici avec l'origine, la tradition qui ne va pas et que les gens ils te pointent du doigt. Tu aurais peut-être dû choisir quelqu'un d'autre, même si tu quittes ta femme et ton mari, tu aurais peut-être dû rester dans la culture, tu aurais peut-être dû rester. Donc, il y a quelque chose ici, peut-être tout le monde va s'en mêler, peut-être via les réseaux sociaux aussi, peut-être via les gens vont dire n'importe quoi, surtout si vous êtes des personnes ici, que vous êtes blogueurs connus, possibilité qu'il y ait des injures ici, des gens qui vous culpabilisent, les gens qui se mêlent de votre vie, qui sont installés même, étalés via les réseaux sociaux ou même la communication qui fait que aujourd'hui même cette personne vous soutient, peut-être comme je vous dis d'origine étrangère, c'est possible que cette personne vive à l'étranger.
Vous voyez que cette personne n'est pas là et que c'est justement cette communication qui fait en sorte que vous teniez bon, qui vous rassure ici, qui vous comprenez enfin avec cette personne que vous avez fait le bon choix. Parce qu'avec elle, elle trouve les bons mots pour vous rassurer ou enfin la possibilité ou l'opportunité de pouvoir vous projeter, d'aller. Parce que soit ici, le contretemps, c'était parce que c'est ce que l'on est en train de vivre. Maintenant, peut-être les conditions actuelles, vous ne pouvez pas aller joindre cette personne parce que vous n'avez pas, soit il n'y a pas les vols ou que sais-je encore. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a eu un contretemps, il y a quelque chose qui a freiné et qu'il faudra un peu de patience. Mais il y a il y a la communication ici, ou peut-être même c'est possible même que ce soit l'autre personne ici qui vous dise, tu ne prends pas assez de temps pour moi, j'ai envie que tu sois un peu plus prudent, c'est pas parce que nous sommes ailleurs ou que tu n'as pas encore séparé, tu ne t'es pas encore séparé, signé le divorce avec ton autre, que tu ne peux pas profiter de notre relation. On sait maintenant qu'on est ensemble. Vous voyez, on a un peu aussi quelqu'un ici, malgré tout ça, les choses qui s'annoncent bien, un peu du mal. Elle ne se fait pas très confiance et se dit, et si c'est un signe? Vous voyez, on a quelqu'un ici de très superficiel aussi. De très superficiel de très superficiel et comment on dit ça? Superstitieux, qui se dit, c'est peut-être le fait que je n'ai pas pu aller le rejoindre. Et si c'est un signe, vous voyez le genre de personne là qui voit les signes un peu partout. Et même quand il y a les signes, il ne voit pas. Pas possibilité. Hein. Vous posez une question, on va voir. Soit vous posez une question ou tout simplement on va voir le message qui va compléter, le complément d'information en ce qui concerne votre situation. On te dit ose voir grand. Ose voir grand. On va t'aider, tu es aimé, vas-y, tout va bien. On va t'aider, tu es aimé, vas-y, tout va bien. Et nous avons ici quoi d'autre? Évite. Évite quoi? Je n'en sais rien. Peut-être évite de faire une grosse bêtise ou évite de trop te poser des questions comme ça. Parce qu'on t'encourage quand même d'y aller et après derrière on te dit évite. Peut-être tu as envie de faire une grosse bêtise. Ou alors tu commences à douter, on te dit évite de douter. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Le numéro 2. Nous allons d'abord faire la coupe. Nous avons la traversée. Nous avons la traversée et nous avons la rupture aussi. La rupture, nous avons ici quelqu'un qui va oser enfin franchir le pas, qui va enfin oser dire, je suis au courant du secret que tu caches depuis longtemps, je décide de partir ou alors je suis amoureux de quelqu'un d'autre en secret, j'en ai marre d'aller d'un bout à l'autre, j'en ai marre de mentir. Aujourd'hui, j'ai fait mon choix, je choisis de partir avec elle. On a quelque chose comme ça derrière. Cette personne a pris le temps de réfléchir, pris de la hauteur et de voir. Oui, j'en ai marre, je préfère partir avec elle, oui. On a vraiment ça ici. On va voir. On a une carte qui s'est retournée, celle-ci. Voilà. Et derrière, nous avons la tromperie ici, les tensions. Et nous avons l'invitation, le bonheur aussi. L'invitation, le bonheur, la joie, l'épanouissement. Ou ben, les choses sont en train de se faire en ce qui concerne cet épanouissement, ce bonheur, mais on y met encore un peu de frein, on fait encore un peu attention, on va pas trop s'impliquer dedans, on fait un peu les choses de façon un peu rusée, intelligemment, on guette un peu derrière. Si quelqu'un ne nous voit pas, on n'a pas envie de montrer tout de suite à la personne, je te blesse, je te quitte et waouh, qu'est-ce que je suis heureuse, ouh, je t'ai blessée, oh là là, qu'est-ce que je suis bien moi pendant que toi tu pleures, oh. Un peu, vous voyez, il y a quelqu'un qui ne veut pas tout de suite montrer à l'autre personne que c'est ça. Même s'il y a les rendez-vous qui se font de façon cachée ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas tout de suite montrer, je suis dans le grand amour, ici tout va bien pour moi, tout roule comme sur les roulettes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre, parce que il a décidé de laisser tomber sa famille ici, il a décidé de laisser tomber pour aller vers quelque chose
quelque chose pour lui qui semble plus solide et qui semble plus vrai, dans lequel il se retrouve ici. Peut-être trouver un certain épanouissement avec cette personne, il se sent heureux avec cette personne, il parle ici, comme il y a une grande communication ici avec lui, il y a le mouvement, on se sent vivre, alors qu'avec l'autre personne ici, on avait l'impression de tourner en rond ici dans un même truc ici, toujours en train de faire les efforts, de fournir les efforts. On est ensemble sans être ensemble, vous voyez un peu ce couple-là, je suis d'accord, tu n'es pas d'accord, on s'engueule pour un tout, pour un rien, c'est devenu une routine ici. On vit ensemble, mais on peut vivre à deux et quand même vivre à deux un peu comme si on vit seul, mais beaucoup trop de tensions, des discussions, on n'est pas, on ne sait pas même pas. Ici, on a affaire à des personnes qui se demandent même, mais pourquoi je suis avec lui ou pourquoi je suis avec elle? On se voit quand même pas. On est là, mais sans être là. On a l'impression d'être perdu quelque part, d'être complètement paumé ici, qu'on doit toujours faire des efforts. On est confus, on se sent mal dirigé, on ne sait plus trop bien quoi faire. Et ici, entre-temps, on a un amour secret qui nous passionne, qui nous brûle, qui nous permet de percevoir, qui nous permet d'observer, de voir plus loin, qui nous permet de s'investir ici et même d'imaginer une autre possibilité, une autre réalité, plus sage aussi et plus juste dans ce que l'on a envie de vivre ou dans ce que l'on a toujours voulu vivre. Parce que les moineaux, c'est la sagesse, hein, c'est l'élévation, c'est le partage aussi. C'est l'écoute, c'est le conseil et c'est l'observation. Donc, avec ce secret-là, c'est quelque chose qui c'est notre jardin secret, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est pas un jardin secret ici qui préoccupe cette personne qui le mine. Au contraire, c'est son coin à lui, vraiment son point d'oasis ici, dans lequel il se sent bien, il va se ressourcer parce qu'avec cette personne, ils se comprennent, cette personne le conseille. C'est même comme si, d'après mon ressenti, elle ici n'est pas dans le but de quitte ta femme, quitte ton mari. Peut-être lui dit, mais fais les choses de façon sage, fais les choses de façon intelligente aussi, même si tu dois la quitter pour moi, il faut pas le faire de façon brusque, il va falloir que tu lui dises des choses, que tu essayes de faire les choses, parce qu'on voit avec, avec la coupe ici, c'est qui va vraiment, la météo de ce qui entoure toute cette énergie, donc ce qui est vraiment à la base. On voit il y a une rupture qui se fait peut-être qui va se faire de façon imminente, soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas, qui va décider enfin de franchir le pas et de dire, c'est bon, je veux plus vivre caché comme ça, j'ai envie de décider de partir vers quelque chose, j'ai envie de vivre pleinement cet amour. Mais on voit ici, quelqu'un est tellement préoccupé par cet amour il en devient malade. C'est pas malade mauvais, hein, parce que vous voyez, on a ici quelqu'un qui cache un amour, mais dans sa vie déjà, parce qu'on a ici quelqu'un dans sa vie de couple qui n'est plus heureux. Il y a beaucoup trop de tensions, qui n'est plus heureux, mais qui vit quelque chose de très beau, de très épanouissant avec une autre personne, avec un autre partenaire. Il y a un tierce ici. On voit bien ici avec la faux aussi qu'il y a la tromperie ici, hein. Il y a la tromperie, il y a aussi on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On se sent un peu comme en esclavage dans sa propre vie. On a l'impression un peu de prendre sur soi ce qui n'est pas à nous, de se sentir piégé dans quelque chose qui ne nous ressemble pas. On a envie de nettoyer tout ça, mais on se demande comment faire pour ne pas blesser l'autre aussi. Et surtout que même dans les discutes ici, les paroles doivent être tranchantes avec votre partenaire officiel. Mais entre-temps, il y a cette personne qui vous procure, vous avez tellement de l'amour pour elle que ça en devient dévorant, mais pas dévorant de façon malsaine, c'est juste que toute votre attention est portée sur cette personne-là, parce qu'on voit que c'est un amour ici qui est rempli de sagesse aussi. Avec cette personne, vous apprenez certaines choses aussi de la vie que jusqu'ici vous n'avez pas vues ou que vous ne percevez pas de la chose, de cette façon-là. Donc, on a ici certainement affaire à quelqu'un de plutôt même très sage ou même très spirituel ou qui vous apprend certaines choses en ce qui concerne votre développement ou même le monde tout simplement, ou possibilité qu'on a affaire à quelqu'un de très instruit, de très intelligent aujourd'hui et que tout ça, le fait même d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie, vous posez la question de savoir, mais comment j'ai fait pour l'avoir? Comment j'ai fait pour lui plaire? Qu'est-ce qu'elle trouve de beau chez moi? Et tellement le fait de garder ce secret-là, de garder cet amour secret que vous aimeriez tellement juste programmer au monde, aux yeux du monde entier, en devient pesant et lourd. Vous ne savez plus trop bien avec ça comment faire pour gérer toute cette situation. Parce que vous êtes accro ici, hein, ça vous ronge de l'intérieur, tellement vous aimez cette personne que vous aimeriez juste l'appeler tout le temps sans vous cacher. Vous aimeriez tout le temps la prendre, vous aimeriez vous lever à ses côtés, la prendre dans vos bras. Parce qu'on voit, il y a une stabilité derrière. C'est quelque chose qui est là, qui est écrit et qui va marcher. Ouais, on a cet homme.
Oui, on a l'impatience. On a quelqu'un qui dit, j'en ai marre, j'ai juste envie de mettre, j'ai envie de me stabiliser avec toi, j'ai envie de me mettre, de créer quelque chose de bon avec toi. Je veux vivre cet amour pleinement. Je ne veux plus patienter. J'ai envie de franchir le pas parce que ça me trouble, ça me déstabilise. Je suis complètement perdue. Je dois m'habituer, je dois m'adapter émotionnellement. Ça ne va plus, je ne suis plus. J'ai l'impression de vivre quelque chose d'illusoire alors que toi, tu es quelque part là-bas et que j'ai juste envie de te prendre dans mes bras. Je suis troublée ici. Vous voyez, on a affaire ici à quelqu'un qui est complètement troublé, qui est complètement perdu, qui veut juste aimer. Ben, on va voir tout à l'heure avec la faux, qui a la tromperie. Hein, et la calomnie, on voit encore derrière, qui a la rupture. La rupture qui est imminente. Hein, et on fait un choix. Et on a cette personne qui va faire un choix pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus étincelant, pour s'élever, pour aller vers quelque chose qui lui apporte une passion, quelque chose qui l'attire depuis longtemps. Que ce vers quoi il a envie de se diriger, il se dit, ça c'est mon chemin. L'étoile montre le chemin. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'élévation, c'est la chance aussi. Je n'ai pas envie de louper ça pour rien au monde. Je vais aller me vivre, je vais aller vivre avec cette personne aussi, avec la tour. C'est prendre la hauteur, c'est aussi officialiser et officialiser. Hein. C'est aussi l'institution, c'est aussi l'administration. C'est formuler ou faire des choses de façon remplir les formalités aussi et légaliser quelque chose aussi. Hein. Vous voyez? Ben oui. On a quelqu'un qui décide de dire, bon, c'est bon, je vous montre, je m'aide maintenant, parce que le secret, il est là. On voit bien le sceau, il n'est pas caché. Donc, je mets au vu du monde, je mets au vu du soleil. Vous n'avez qu'à voir, ok, j'ai quitté ma femme, je décide de vivre pleinement cet amour. Donc, c'est-à-dire, je vais le légaliser et je montre aux yeux du monde entier que j'ai quelqu'un, que j'ai toujours eu quelqu'un. Et voilà, je vous la montre, elle est là. Hein. Elle est là, il est là, le sceau devant le soleil, d'accord? C'est ça que je cachais depuis longtemps, c'est ça qui me minait, c'est ça qui était en moi que je m'étais complètement peinée et qui me rendait, qui était pénible en moi et que je devais m'acharner continuellement, faire des efforts. C'est pour ça que j'étais comme ça. Au fait, c'est ça, c'est pour ça que je quitte cette personne. C'est parce que j'ai quelqu'un d'autre ici. Ça, c'est le secret que je cachais depuis. Je vous le montre et puis je m'en fous parce qu'avec elle, je sais que je vais vers quelque chose de beau, vers quelque chose de joyeux. Elle m'apporte autre chose que je n'ai plus ou que je n'avais plus. J'ai le bonheur, la concrétisation, l'opportunité ici d'enfin m'ouvrir pleinement, d'enfin vivre cet amour, ne plus le cacher. J'ouvre la porte, voyez, je suis heureux et puis c'est bon. J'en ai marre de faire semblant ici, d'être malheureux alors que je suis fou amoureux ou folle amoureuse de quelqu'un et que je n'attends que ça. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui va décider d'officialiser sa relation ici. Hein. Il décide d'officialiser sa relation, de quitter sa famille et officialiser sa relation avec l'autre personne. Hein. Et on voit bien derrière, on a l'équilibre. Le soleil et la lune, c'est le juste équilibre. C'est pas vraiment, ça dépend il y a dans d'autres cas, je peux le voir comme le faux semblant, mais dans ce cas ici, c'est vraiment l'équilibre. Vous vous complétez avec cette personne. Il y a vraiment, on se complète ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est avec ce jeu, je crois que je vous ai dit tout à l'heure, un peu comme le soleil et la lune qui vous disent que vous êtes vraiment sur la bonne longueur. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Vous êtes différents, mais une bonne différence. Vous boostez mutuellement. Quel complément de message pour toi ou si tu as une question? On te dit demande de l'aide si nécessaire. Et ici, on te dit quoi d'autre? C'est l'homme de ta vie, ton âme sœur. Waouh! C'est l'homme de ta vie, c'est ton âme sœur. C'est magnifique, hein? Oh! C'est l'homme de ta vie, c'est ton âme sœur. Et quoi d'autre ici? Passe à autre chose. C'est bon, on t'a dit, c'est l'homme de ta vie, c'est ton âme sœur, passe à autre chose. Donc, dis oui, ou peut-être ici. Parce qu'on a fait ici une femme ou un homme très, très sage, hein, qui ne veut pas être, qui est à son tour aussi amoureux ou amoureuse de cette personne, mais qui n'a pas envie d'être la cause de la rupture. C'est un peu, hein, désolé de te dire ça, mais c'est un peu con ce que tu penses là. Parce que, veux ou pas, tu l'aimes, il t'aime, lui, il est en couple, peut-être toi aussi tu es en couple. Si vous aimez, vous avez envie de vivre ensemble, profiter pleinement, c'est quand même de votre faute si l'autre se sépare. Hein. On ne va pas se le mentir. Hein. Peut-être jusqu'ici, il était dans sa vie pépère, là, il n'avait jamais vu qu'il y avait quelque chose qui clochait jusqu'à ce que tu débarques dans sa vie. C'est pas pour te faire culpabiliser, c'est juste la réalité. Pour te faire comprendre que même si tu n'as pas envie que ici, on te dise que c'est de ta faute si son mariage n'a pas marché, ben, c'est un peu...
Il faut être clair, hein. Peut-être il l'aurait quitté, mais peut-être il l'aurait quitté même sans te connaître, mais dans ton cas ici, il la quitte pour toi, cette personne. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le troisième tas, le numéro 1. Le troisième groupe, ouais, le troisième groupe. Quel message pour vous? Nous avons ici la possibilité de pouvoir se retirer, ou alors le fait de s'être retiré nous a donné la possibilité de réfléchir et de voir certaines choses que l'on pouvait mettre en place, ou de pouvoir enfin retourner dans la famille. C'est peut-être ici le temps de l'isolement, et enfin on a compris que la famille était très importante, que vaudrait mieux retourner auprès des siens. Vaudrait me retourner dans sa meute aussi et avoir une certaine et trouver même la stabilité, parce qu'on a soit aussi en affaire des personnes qui veulent aujourd'hui avoir une certaine stabilité dans leur vie, se retrouver parmi les siens, ou tout simplement même se stabiliser, se mettre un peu à l'abri de certaines choses ici qui n'a peut-être pas été bon pour toi, ou tout simplement c'est juste que tu as envie aujourd'hui de saisir la possibilité, l'opportunité qui se présente à toi pour aller vers quelque chose de plus oui, on peut dire de plus personnel, mais quelque chose qui te fait te recentrer un peu à toi-même, retourner à des vraies valeurs. Voilà, retourner à des vraies valeurs. Merci beaucoup. On va regarder au niveau. Ça, c'est vraiment l'énergie qui va trôner tout autour de ces 3 prochains mois pour toi, qui va... Ce que je perçois, je le dis toujours, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça, ça veut dire vraiment que c'est quelque chose que tu vas, ce par quoi tu vas passer, et là, ce sont les détails un peu. Parce qu'on a ici la solitude, on se retire, on se replie, la solitude, le fait de vouloir être aimé, désiré, mais en même temps on se pose des questions, mais on décide aussi d'être seul, ou alors qu'on est seul, on ne sait pas très bien comment faire, on a envie de reconstruire une vie de couple, on a envie d'être aimé et désiré en même temps, ou en même temps on a envie que quelqu'un vienne dans notre vie et nous fait comprendre qu'on peut encore aimer, ou quelqu'un qui vienne nous reconstruire, un peu recoller les morceaux de notre cœur. Vous voyez, on a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Possibilité ici que vous ayez, possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui a un certain âge, ou c'est vous qui avez un certain âge ici, mais on voit bien que cette personne, aujourd'hui aussi, certaines pratiques aussi qui rejoignent encore un peu la coupe, qui est un peu à fond dans les traditions, la famille, je veux pas que les choses se passent comme ça. Possibilité qu'on a fait ici à un veuf, quelqu'un qui a perdu sa femme et qui aujourd'hui décide, après un temps de repli, de deuil, décide de se relancer de se mettre sur le marché, façon de parler, et qui décide aujourd'hui de s'investir dans une autre relation et de changer même de façon de faire, qui décide, qui n'a pas peur qui n'a pas peur de franchir une étape de sa vie, qui n'a pas peur d'aller vers autre chose complètement étrangère ou étrangère à lui. Donc, il y a une rencontre ici entre deux personnes qui vont décider de se voir. Possibilité qu'on ait affaire de quelqu'un d'origine étrangère à vous. Alors, quelqu'un qui est juste quelqu'un qui peut vivre près des îles, ou quelqu'un qui aime beaucoup l'eau, ou qui aime beaucoup les voyages. Possibilité que vous ayez rencontré cette personne, ou que cette personne vous ait rencontré lors de l'un de ces voyages. Le long voyage, le retrait qu'il a fait quelque temps là. Parce qu'on a fait quelqu'un qui s'est isolé, peut-être s'est isolé en allant, possibilité qu'il soit allé en Afrique, ou qu'il soit allé ailleurs, mais aujourd'hui peut-être là-bas. Pourquoi j'entends le Cambodge? Le Cambodge, le Cambodge, le Cambodge. Le Cambodge et le Vietnam. Peut-être on a quelqu'un ici qui va décider d'épouser une Vietnamienne ou un Cambodgien, on dit ça comme ça? Le Cambodge. On a quelqu'un qui était les sangles, je vois les sangles ici. Les sangles, pourquoi les sangles? Bref, on va pas...
Bien, on te dit ici, donc, il y a quelqu'un qui va décider de peut-être franchir le pas, faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, inviter cette personne, peut-être inviter cette personne à venir le rejoindre dans son pays d'origine ou tout simplement quelqu'un aujourd'hui qui décide. Mais il y a en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une différence ici de culture, hein, ça c'est clair. Mais cette personne prend cette relation vraiment très à cœur. C'est comme si c'est grâce à cette personne que vous avez retrouvé la joie de vivre. Vous avez l'impression que cette personne vous apporte encore un renouveau au niveau amoureux, quelque chose de plus serein parce qu'on voit un gros désir ici pour cette personne, une sorte de fusion entre vous et cette personne, hein. Et c'est plutôt clair, c'est limpide, c'est la sérénité, c'est l'aboutissement ici, un long moment de solitude et derrière sort un amour si grand et si fort. C'est même quelque chose que jusqu'ici, peut-être vous n'avez même pas connu avec votre précédente épouse, hein, ou époux. Vous voyez, ou peut-être même quelque chose que vous n'avez pas connu si vous n'êtes pas veuve. Je ressens fortement un veuf ici ou une veuve. Ou même si vous n'avez pas été. Non, mais je ne sais pas, mais vous êtes veuf ou vous êtes veuve. Peut-être c'est une personne parmi qui écoute la vidéo qui est veuf ou veuve. Oh, mais on te dit ici que c'est ta femme. Elle te dit qu'elle t'aime toujours et que tu peux profiter de cet amour. Il paraît qu'elle t'a donné l'autorisation, que tu avais le droit d'aimer à nouveau, même si elle n'a pas pu te le dire en face. C'est comme s'il y a eu quelque chose dans cet ordre-là qu'elle t'avait dit. Tu peux encore aimer et que tu t'es peut-être mis les barrières en disant je peux plus aimer, je vais rester seule toute ma vie jusqu'à ce que tu tombes sur cette femme ou sur cet homme. Cette rencontre, c'est quelque chose d'imprévu. Peut-être que c'était même pas censé devenir un amour, hein. Les choses se sont mises comme ça et puis les choses sont devenues, c'est comme devenu une évidence pour toi que même toi, tu sais que tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est une évidence. Tu ne comprends pas, c'est quelque chose d'étranger à toi, ça te chamboule, ça te bouscule de l'intérieur, tu ne comprends pas d'où ça vient, mais elle veut te dire ici, elle veut te dire, cette personne, peu importe que ce soit un homme ou une femme, que c'est elle qui a dirigé cet amour vers toi. C'est quelque chose qui était fait pour être là. Elle a mis là, sur ton chemin, cette personne, tu as le droit d'aimer à nouveau, tu as le droit d'être heureux, de sortir de cet isolement, de cette solitude-là. Tu peux aimer à nouveau. On t'a renvoyé à nouveau un âme sœur ou une âme sœur pour te reconstruire aussi, hein. Cette personne va jouer un rôle très important dans ta vie, dans ta reconstruction. C'est magnifique, hein. Donc, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas ici. Elle te dit ça, ne culpabilise pas, tu as le droit d'aimer à nouveau. On a ces 3 cartes qui sont sorties, on va les garder. Ah ouais, tu vois? Nous avons ici quelque chose qui se met en place avec... Il y a cette femme, il y a une différence d'âge ici. Il y a une différence d'âge. Vous n'arrêtez pas de penser à cette femme et vous avez tellement envie de progresser avec elle. Vous avez tellement envie de lui montrer des choses, de vivre quelque chose de beau avec elle, une certaine transformation, élévation sentimentale. En tout cas, on parle fortement ici d'amour, de concrétisation, de sérénité. On ne peut pas faire plus que ça, hein. On ne peut pas faire plus que ça, même si tu te ressens, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui culpabilise, qui est encore enfermé, qui vit quelque chose de fort comme ça, et qui se demande, mais je n'ai pas le droit de vivre ça. On te dit, si, sors de cet isolement-là, et aime-la. Et c'est ta femme qui... Moi, je ne sais pas qui tu es ici, mais on a affaire à un veuf ou à une veuve. Et sache que c'est ta femme ou c'est ton mari qui t'a envoyé cette personne. Quand ça commence à partir comme ça, moi, je ne suis plus d'accord. On va s'arrêter là pour vous. J'espère que le message est passé. Oui, j'ai passé le message. Merci. Je vous en prie. Oh, ça c'est tombé. Nous avons le 6. Le 6 aussi qui peut nous parler. Le 6 aussi qui peut être le 9. Hein, qui peut être le 9 aussi qui peut nous parler de sortie et de recommencer quelque chose de nouveau. Parce que généralement, on te dit c'est comme une fin et un recommencement. Le 6 peut être mis dans les deux sens. Non, un peu comme si on te disait, tout ne dépend que de toi. Tu peux choisir d'y entrer ou tu peux choisir de sortir ou tu peux choisir de concrétiser ce que tu as envie de faire. Parce que tout ne dépend que de toi ici, de remplir cette partie-là de toi qui manque. Il y a cette partie qui manque, tu peux aussi le remplir. Tu peux en remettre les mêmes ici et trouver le juste milieu et trouver l'équilibre parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui broie du noir et l'amour est juste là à ta portée, hein. Mais tu te dis, tu dis, je n'ai pas le droit d'aimer, je n'ai pas le droit de faire ça, je vais la trahir. Elle te dit, tu ne la trahiras pas.
Arrête de dire que tu vas la trahir. Et oui, elle te dit oui. Je ne sais pas quelle est la question que tu lui poses ici tout le temps, tout le temps. Elle te dit oui, elle a compris. Et nous sommes fiers de toi. Je ne sais pas avec qui elle est là-bas, mais en tout cas, ils sont fiers de toi. Hein. Les tuliques, c'est une fleur. Les fleurs, les tuliques, je pense que les tuliques, c'est une fleur. On te dit ici, ose voir grand. Les tuliques, c'est une fleur, oui. Je pense que les tuliques, c'est une fleur. Et aussi, je ne sais pas si au niveau de ton épaule gauche, soit c'est un signe pour te... Je sais pas. Soit c'est un signe, soit c'est toi qui as un problème au niveau de ton épaule gauche. Ça peut parler ici de ton père, de ta mère. Hein. Fais un message de ton père, de ta mère pour t'envoyer, pour que tu transmettes à ton père ou à ta mère, ou c'est tout simplement pour toi-même. Mais on a quelqu'un ici, il y a un souci ici avec l'épaule gauche de cette personne, ou que cette personne a eu un souci avec son épaule gauche, ou ça a commencé comme ça. Irène Charles, c'est qui? Oh là là, ça commence à partir dans tous les sens. Je vais vous laisser. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Je ne suis pas en médiumnité, hein, parce que je vais commencer à planer. Mais en tout cas, il y a l'épaule gauche, le haut de l'épaule au niveau du cou, ici, qui est au niveau du cou. Il y a Irène et Charles. Et arrête de faire ton ronchon. Bon, ok. Arrête de faire ton ronchon et vis. Allez, salut tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.